Longo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalonga. C'est un très beau matin. Amen. Bien-aimé, à chaque matin, quand tu te réveilles, dis-toi que peu importe le temps, peu importe le moment, je sais que mon Seigneur est favorable à ma vie. Amen. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons effectuer notre lecture du 1er jusqu'au 11e verset. Luc, chapitre 5, 1 à 11. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème, bilan et projection. Et ce matin, nous allons parler d'un thème intéressant que j'ai intitulé « Lave les filets ». Lave les filets. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire dans Luc 5 se passe le matin. La nuit, Pierre et ses associés, ils avaient travaillé comme d'habitude, mais cette nuit-là, ils avaient totalement échoué. Et le matin, l'histoire commence. On n'a pas parlé de l'échec de la nuit, mais on a révélé les réalités, les choses qui se sont passées après la nuit ou bien le matin. Bien aimé, le matin n'est pas seulement une portion de temps. Le matin est aussi un renouvellement d'opportunités, un renouvellement de faveurs, un renouvellement de grâces. Ce n'est pas seulement un temps que nous voyons le matin, mais à chaque fois, le matin, il faut retenir que c'est une opportunité de plus, une faveur de plus, une grâce de plus que nous recevons de la part du Maître des temps et des circonstances. Et à chaque fois que le soleil se lève au-dessus de nos têtes, il faut te dire que ce soleil qui s'est levé au-dessus de ma tête est une nouvelle opportunité, est un nouveau jour où Dieu me donne de nouvelles occasions, Dieu me donne de nouvelles faveurs pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir là où je n'avais pas réussi. Quand tu te réveilles le matin, il faut toujours te dire c'est un nouveau jour avec de nouvelles opportunités. Un nouveau jour avec de nouvelles grâces. Un nouveau jour avec de nouvelles faveurs. Un nouveau jour avec de nouvelles choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que tu fais le matin peut déterminer déjà la suite de toute la journée. C'est pourquoi on ne joue pas avec le matin. Ce que tu fais déjà, quand tu te lèves, la manière dont tu commences ta journée peut déterminer
comment sera ta journée. Un homme sage prend le matin comme une opportunité de s'aimer, car le soir, il pourra récolter. Amen. Très souvent, nous négligeons le matin, alors que c'est le matin qui est le début et la détermination de la journée. Le matin peut avoir une mauvaise forme, mais autant tu es sûr de faire ce qu'il faut, au fait, tu vas préparer la journée. En lingala, on dit kanga journée. Et la meilleure manière de kanga journée, c'est le matin. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes qui sont des spirituels ne négligent jamais le matin. Quand toi tu vois que ce n'est qu'un matin, l'autre dit que c'est une opportunité de s'aimer pour récolter plus tard. Quand toi tu te joues avec le début de ta journée, quelqu'un d'autre ne s'amuse pas. Il sait que c'est maintenant que j'ai l'opportunité de faire ce qu'il me faut avant de recevoir ce dont j'ai besoin le soir. La journée commence le matin et c'est là où on peut s'aimer pour avoir l'opportunité de récolter. La Bible dit que dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. Quand déjà tu te réveilles, tu dois savoir qu'est-ce qu'il me faut faire. Parce que c'est le premier pas que tu fais qui peut déterminer la suite de tout ce que tu vivras. Et lorsque nous regardons la vie de Pierre, la nuit, il n'avait rien attrapé comme poisson. Il avait totalement échoué la nuit. Mais le matin, en se réveillant, il avait une bonne attitude. Frères et sœurs, quand tu te réveilles le matin, tu dois déjà adopter la bonne attitude parce que cela peut t'amener à gagner ou à perdre les choses. En se réveillant, la Bible dit, malgré l'échec, Pierre avait su gérer cet échec. Il n'a rien attrapé comme poisson, mais il ne pleurnichait pas le matin. Il ne se lamentait pas le matin. Le matin, on est venu le trouver en train de laver son filet, qui ne lui avait rien donné la nuit. Frères et sœurs, c'est lui qui peut gérer son échec. Un jour, il oubliera cet échec. Mais déjà, lorsque tu ne sais pas gérer ton échec, retenant que tu vas encore amplifier le nombre des échecs. Si tu ne sais pas avoir la maîtrise face aux choses qui ne marchent pas, tu vas ouvrir la porte à d'autres choses qui vont encore te créer des problèmes. Une porte que tu ne sais pas gérer, une opportunité qui n'a pas réussi comme tu l'attendais. Si tu ne sais pas te maîtriser, les gérer, au-delà de cela, tu vas encore créer d'autres problèmes, d'autres difficultés, d'autres combats. Beaucoup de gens qui demeurent dans l'échec, lorsque vous suivez leur pas, vous allez remarquer qu'ils avaient échoué quelque part, mais ils n'avaient pas su gérer cet échec. Il a échoué dans ses relations, mais après il n'a pas su gérer cet échec, et c'est comme ça qu'il a échoué après dans sa vie professionnelle, il a échoué après dans sa vie spirituelle, il a multiplié les échecs. À cause d'un échec, il n'a pas su bien gérer, il a créé encore des échecs et des échecs. Tu peux échouer dans tes études, mais tu dois savoir que les études n'est pas la totalité de ta vie. Amen. Tu peux échouer dans une relation, mais ce n'est pas cette relation qui est la finalité de ta vie. Tu peux échouer dans un service, mais ta vie ne se limite pas qu'à ces services. Il y a encore d'autres choses, il y a encore d'autres domaines qui peuvent marcher. Et c'est à toi de savoir de gérer la dimension, le domaine, la profession, là où tu as connu l'échec. Des gens qui vont jusqu'à se suicider par manque de bonne gestion de leur échec sentimental. Un fiancé qui part, et du coup on croit que toute la vie est finie. On se donne la mort. C'est un scandale. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi son diplôme. On commence à confesser, moi je ne réussirai pas, moi je ne réussirai pas. Tu vas aussi échouer encore. L'échec dans un domaine ne suppose pas l'échec dans tous les domaines de ta vie. Amen.
Des fois, le diable te montre cet échec-là pour te faire croire que dans tous les domaines, tu vas échouer. Dis-lui qu'ici, j'ai échoué, mais dans d'autres domaines, je réussirai. Même dans nos cours, tu peux échouer dans un cours, mais dans d'autres cours, tu réussiras. Pierre, le matin, en se réveillant, il avait une bonne attitude. Pourquoi? Parce qu'il savait gérer son échec. Bien-aimé, l'échec que tu mènes, c'est possible que tu échoues quelque part. C'est possible que tu échoues un jour. Seul Dieu n'échouera jamais. Mais en l'homme, il y a toujours la possibilité d'échouer. Même l'homme le plus prudent, même l'homme le plus sage, il peut un jour commettre une erreur. C'est pourquoi l'homme qui est le plus grand, ce n'est pas celui-là qui n'a jamais connu l'échec, mais celui dont l'échec n'avait pas su arrêter. Amen. Oui, il a connu l'échec, mais l'échec ne l'avait pas limité. Malgré l'échec, il a su quand même se dépasser et continuer à marcher. Il y a des personnes qui aujourd'hui parlent de leur échec dans le passé, dont vous ne voyez même plus les traces de cet échec. Il te dira que non, en 6e humanité, j'avais lamentablement raté mon diplôme. Mais en vous parlant, il a déjà son diplôme de licence. Parce que l'échec de ce moment-là ne l'avait pas limité, ne l'avait pas arrêté. Il y en a d'autres qui se disent, ah, j'avais un bon fiancé, on s'est préparé pour le mariage, mais un jour, il m'avait abandonné. Je croyais que ma vie s'était effondrée alors que Dieu me préparait un avenir meilleur. Et il vous parle, des fois, il est déjà marié, elle est déjà mariée. C'est pour dire que le grand, ce n'est pas celui qui n'a jamais connu l'échec, mais le grand, c'est celui-là dont l'échec n'avait pas su arrêter, su limiter. J'aimerais dire à quelqu'un, autant les échecs viendront, autant ils viendront te trouver debout. L'échec viendra et te laissera debout. Oh, toi, tu ne vas pas te morfondre, tu ne vas pas tomber, tu resteras debout en dépit des échecs, en dépit des choses qui ne marcheront pas. Je refuse que l'échec bloque ma vie. Parce que j'ai plus que ça. J'ai encore des promesses. J'ai encore d'autres choses à faire. Je refuse que l'échec d'aujourd'hui m'empêche de voir la bénédiction de demain. Alléluia. Bien-aimé, des fois, celui qui n'a jamais connu d'échec ne saura jamais l'extase de la réussite. Quand vous voyez quelqu'un sauter de joie, célébrer sa réussite, regardez derrière, c'est peut-être une réussite qui vient après plusieurs échecs. Quelqu'un qui a échoué et après qui réussit, il connaîtra la valeur de la réussite en comparant la réussite avec l'échec. Il se dit, ce jour-là, j'avais pleuré, ce jour-là, j'avais pas mangé, j'étais endormi, j'ai fait des cauchemars. Et parce que Dieu m'a donné la réussite, il les célébrera différemment de la personne qui n'a jamais connu l'échec. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'échec est un bon enseignant. L'échec te montre des méthodes que tu avais négligées ou bien que tu n'avais pas bien faites. L'échec te montre la direction que tu ne devrais pas suivre après. Quand tu échoues, il faut toujours te dire que l'échec n'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'échec est aussi un enseignant. L'échec te montre que la direction là, ce n'était pas la bonne, il faut prendre une autre. L'échec te montre que ce type d'amis là, ce ne sont pas de bons, il faut choisir d'autres. L'échec te montre que la méthode que tu avais appliquée, ce n'était pas la bonne. Il faut changer de méthode. C'est pourquoi un homme a dit ceci. Si l'échec nous apprend quelque chose, c'est qu'elle n'est pas totalement mauvaise. Si par l'échec, tu peux encore acquérir des connaissances, si par l'échec, tu peux encore acquérir une expérience, si par l'échec, tu peux encore ouvrir tes yeux pour comprendre encore plus, c'est que l'échec n'est pas totalement une mauvaise chose. Ça t'enseigne ce que la réussite ne t'avait pas enseigné. Ça te montre des choses que le succès ne te montrera jamais. Il y a certaines personnes qui ont acquis l'expérience à cause des échecs. Quand ils t'enseignent, quand ils te conseillent, ils te disent, le chemin là que tu es en train de suivre, moi j'en avais suivi. Et je sais là où ça m'amène, ça m'avait amené. Ce que tu es en train de faire là, je l'avais fait, je sais combien j'avais pleuré. L'expérience vient aussi au travers des échecs. Tu peux savoir que la route que j'avais empruntée n'était pas la bonne, il faut que j'emprunte une autre route. Ce n'est pas totalement mauvais d'échouer.
C'est aussi quelque chose de bien parce que ça t'enseigne. C'est que la réussite ne t'enseignera jamais. La plupart des personnes ont peur de l'échec, c'est pourquoi ils resteront toujours bloqués à leur petit niveau. Des fois, il faut accepter de commencer quelque chose, même si l'échec est en face de toi. Dis-toi toujours qu'au moins, j'aurai l'expérience d'avoir essayé un jour. L'échec n'est pas totalement mauvaise. Elle peut aussi nous enseigner. Et la Bible nous parle de Pierre qui avait échoué, mais le matin, il avait son filet. Ce filet qui n'avait rien attrapé la nuit. Il pouvait s'en foutre, il pouvait jeter ses filets en disant que toi, filet, tu ne m'as rien donné de bon. J'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien attrapé comme poisson, alors je n'ai même plus besoin de toi. Non, 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 non. Le matin, en se réveillant, malgré l'échec, Pierre était en train de laver son filet. Les pêcheurs savent combien il est important d'avoir un filet propre. Parce que le filet sale peut se rompre facilement. Le filet sale peut avoir des pierres, des choses qui ne servent à rien. Il faut un bon filet pour s'attendre à un bon pêche, à une bonne pêche. Et c'est comme ça que le matin, Pierre lavait son filet. Le filet, c'était l'instrument qui lui permettait d'attraper les poissons. Il savait que sans filet, il ne pouvait pas espérer avoir les poissons. C'est pourquoi cet instrument important pour Pierre, cet instrument capital pour son travail, il était là en train de les laver. Il était là en train de les nettoyer. Il était là en train de la préparer à un autre défi, à une nouvelle conquête. Il lavait les filets. Il préparait son instrument. Il préparait son gagne-pain. Il a rangé l'instrument de son travail, les filets de Pierre. Bien-aimé, chacun de nous a son filet. Ton filet peut être ton commerce. Ton filet peut être ton travail. Toi qui voyages, tu vas, tu achètes des choses, tu viens, tu vends. Ce voyage-là n'est pas seulement un voyage, c'est aussi ton filet. Parce que c'est au travers de ces voyages que tu as ton pain quotidien. Celui qui travaille quelque part, même si ça ne te procure pas autant de retombées que tu attends, mais le petit travail là qui te donne un pain quotidien, qui permet à ce que tu nourris tes enfants, qui te permet à ce que tu gagnes quand même quelque chose, ce travail-là, c'est ton filet. Chacun de nous a un filet. Et des fois, ces filets ne nous donnent pas exactement ce que nous attendons. Tu t'attends à ce que ces filets t'apportent plus, mais tu te rends compte que 0 sur 10. Cette année, peut-être tu espérais à une promotion. Tu avais bossé dur, comme Pierre. Mais tu te rends compte que nous finissons l'année. On t'a même pas promu. Tu es dans le regret. Tu espérais qu'avec ton commerce, tu allais atteindre un niveau plus élevé. Tu allais accroître ton fonds de commerce. Mais au lieu d'accroître ton fonds de commerce, tu te rends compte d'ailleurs que le fonds s'est diminué. Au lieu de connaître la croissance, tu as connu la décroissance. Comme Pierre, tu as travaillé, mais tu n'as rien. Nous sommes au bout de l'année et c'est l'heure de faire le bilan. Beaucoup de gens pour cette année, le bilan n'est pas positif. Parce que le filet n'a rien attrapé. Le filet n'a rien donné. On se pose des questions, comment est-ce qu'on va traverser l'autre année? Alors que le travail n'a pas apporté gain de cause. Alors que les retombées n'étaient pas bonnes. Mes espoirs se sont envolés. Je n'ai pas ce que j'attendais. Oui, le filet n'a pas apporté ce que tu attendais. Mais comme Pierre, ce que je te demande ce matin, même si le filet n'a rien donné, sois en train de laver le filet. Alléluia. Continue à entretenir ce travail. Continue à être là sur ton lieu de commerce. Sois davantage plus sérieux, comme si tu avais tout gagné, malgré que tu n'as rien vu. Bien-aimé, retenons ceci. La chose que tu entretiens bien aujourd'hui,
le travail que tu entretiens bien aujourd'hui t'entretiendra bien demain. Autant tu n'arrêtes pas de faire des choses bien, autant tu n'abandonnes pas les bonnes habitudes, autant tu te prépares encore en conséquence, ce que tu n'as pas reçu aujourd'hui, tu les recevras demain. Les résultats que tu n'as pas su avoir aujourd'hui, tu les auras demain. L'impact que tu n'as pas su faire aujourd'hui, tu le feras demain. À condition que tu laves le filet, à condition que tu sois toujours sur le lieu de ton travail, à condition que tu gardes la bonne attitude et les bonnes manières. Il y a certaines personnes qui deviennent aigries lorsqu'ils n'ont pas les retombées qu'ils espéraient. Mon frère, ma soeur, dans ton commerce, si tu changes d'attitude, tu peux aussi faire fuir les clients. Parce que les clients viennent non pas seulement à cause de la qualité de ce que nous exposons, mais aussi à cause de la qualité de notre attitude. Surtout pour ceux-là qui font les commerces. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas. Les gens ne viennent pas seulement dans ton boutique parce que tu vends des choses bonnes. Non, ils viennent aussi des fois parce que tu leur donnes un bon sourire. Tu les accueilles avec beaucoup de respect. Tu leur montres beaucoup d'enthousiasme. Et c'est pourquoi tu attires des gens. Mais lorsque ça ne marche pas pendant un temps et que tu changes d'attitude, tu perdras les gens. Malgré la qualité de ce que tu vends. C'est pourquoi même si les filets ne t'apportent pas les résultats, bien aimé, garde la bonne attitude et garde les bonnes manières. Dans ton travail, aussi longtemps, même si on ne te promet pas, s'il faut saluer les gens avec beaucoup de respect, continue à le faire. Même envers ces chefs-là qui apparemment est injuste envers toi, toi continue à être bien envers lui. Il sera enseigné par ton comportement. Alors qu'il devait te donner il devait réellement te donner ses postes, il en a donné à quelqu'un d'autre. Ça fait mal. C'est ça le filet qui n'a rien attrapé. Mais le matin quand tu viens, il ne faut pas bouder les chefs. Là tu auras perdu. Il ne faut pas être indifférent envers lui. Il va encore t'amener encore plus de problèmes. Garde la bonne attitude, salue-le avec autant de respect, comme s'il t'avait donné ses postes. D'ailleurs, il faut encore exagérer même dans ton affection envers lui. Qui se pose même des questions. Je ne lui ai pas donné, mais pourquoi autant de respect? Pourquoi autant de considération? Pourquoi autant? Qu'il s'interpelle lui-même, plutôt qu'il se dise, je vais encore lui montrer. Ne réveille pas la méchanceté de ton chef, mais plutôt réveille sa conscience. Qu'il se pose de vraies questions par rapport à ta bonne manière. Un jour, même s'il avait l'habitude de te faire du mal, un jour ton attitude l'amènera à te faire du bien. Alléluia. Lave les filets, mon frère. Entretiens bien tes activités commerciales. Entretiens bien ta profession. Entretiens bien ce que Dieu t'a donné comme travail. Des fois, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas laver les filets. Tu vois quelqu'un qui est appelé à faire quelque chose, à être peut-être un homme important. Mais lorsque vous regardez sa façon de faire, la manière dont il se donne, vous sentez qu'il est négligent. Le boulot commence à 8 heures. Lui, c'est à 8 heures qu'il quitte la maison. Avec ses problèmes de transport, il arrive à 10 heures, fatigué déjà, et il ne sait pas rendre un bon service. Tu ne laves pas les filets. Cette attitude-là ne t'amènera pas le miracle. Des personnes qui sont à tout moment négligentes, qui ne prennent rien de sérieux au sérieux. Ils ont besoin d'un avenir, mais ils ne savent pas le préparer. Bien aimé, l'avenir se prépare dans le présent. Autant Dieu t'a créé sans toi, il n'amènera pas les choses que tu veux sans toi. Tu as besoin des choses, tu dois savoir comment les avoir. Tu as besoin d'une promotion, tu dois savoir comment avoir cette promotion. Tu as besoin de faire croître ton commerce, tu dois savoir comment le faire. Bien, mais c'est pourquoi l'année 2020 ne doit pas être une année où tu dois fonctionner par hasard. Tu dois fonctionner avec la tête. Tu dois réfléchir avant d'agir. Tu dois mettre la raison à la place de l'émotion. Travailler avec réflexion t'épargnera de beaucoup de pleurs.
Tu ne dois pas faire des choses parce que les autres l'ont fait. Être un suiveur. Non, tu dois être un visionnaire. Tu penses, tu réfléchis, tu calcules, après tu te lances. Avec ton Dieu, retiens que même si tu n'as rien vu de pareil avec Dieu, tu peux faire et les résultats seront positifs. Entretiens les filets. Ne néglige pas tes activités. Aujourd'hui, ça peut sembler être banal, mais retiens que les banals d'aujourd'hui peuvent faire tomber les Goliaths demain. Avec quoi David avait fait tomber Goliath? Avec une pierre et un javelot. Avec une pierre et une lance. On pouvait négliger la pierre. On pouvait négliger cette lance. Mais c'était avec ça que Goliath devait tomber. Frère, ne néglige jamais ce que Dieu a mis entre tes mains. Même si ce n'est qu'un simple bâton. Oui, c'est ce bâton-là que tu vois un jour, ça se tiendra devant la mer et la mer va se séparer en deux. Ne néglige pas ton travail. Le monde dit qu'il n'y a pas de sommetier. Il n'y a que des sottes gens. Il n'y a pas de sommetier. Non, moi, mon travail n'est pas plus meilleur que l'autre. Qui t'a dit ça? Parce que nous sommes dans un monde des opportunités. Un jour, dans ce travail-là, il y aura une opportunité et c'est toi qui seras brillant. Aujourd'hui, tout le monde peut chercher à être magistrat, tout le monde peut chercher à être avocat, oui. Mais nous sommes dans un monde qui avance. Demain, on aura besoin des environnementalistes. Demain, on aura besoin des éducateurs. Dans cette nation, on aura besoin des gens qui ont fait le pétrole. On aura besoin des gens qui ont fait les gaz. Il y a toujours des opportunités qui arrivent. Et si tu espères dans un domaine un jour, dans ce domaine-là qu'on pouvait négliger, ça sera ton tour. Et c'est toi qui vas régner. Oh non, ngala salaka mabaya. Eh, mukole zali. Mabaya wana entreprise moko munene ba osana bezo ba tongelo mobo lié na mabaya ba olukayo. Il y a toujours une opportunité que Dieu crée qui rencontrera l'activité que toi tu fais. Et c'est ce jour-là que tu vas voir réellement la bonté de Dieu. Ne néglige jamais ton filet. Ne néglige jamais ton filet. Parce qu'un jour, le maître viendra et il aura besoin de ces filets-là. La Bible dit que pendant qu'il lavait son filet, Christ est venu, il a emprunté la barque de Pierre. Il a évangélisé à la foule. Après, il a dit à Pierre, jette ton filet pour pêcher. Écoutez Pierre, maître, nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais à ta parole, c'est ce que j'aime sur la longueur de cette phrase. Il a commencé à rappeler son histoire. La nuit, c'est vrai qu'on avait échoué. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Bien aimé, il faut avoir beaucoup de réserves lorsque tu réponds à ce que Christ te demande de faire. S'il s'était limité seulement, maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien attrapé, et qu'il s'est limité par là, il allait rater la plus grande opportunité de sa vie. Bien aimé, dans la vie, il y a toujours ce que moi j'ai dit, une opportunité manquée, c'est une destinée hypothéquée. Une occasion manquée peut te faire pleurer tout au long de ta vie. Tu seras toujours en train de ressasser les souvenirs en te disant, ah, si je savais, ah, ce jour-là, oh, vraiment, mais trop tard. Les si je savais de demain, tu peux les éviter aujourd'hui. Les regrets de demain, tu peux les éviter aujourd'hui. En veillant sur les opportunités. Bien, mais des fois, les opportunités viennent sans nous. Mais ça a besoin de notre préparation pour l'accomplissement. Les opportunités, des fois, ça ne s'annonce pas. Que demain, tu auras telle personne qui viendra te voir pour te demander tel service. Non, tu ne le sauras pas. Mais lorsque tu es bien préparé, c'est alors que tu vas saisir l'opportunité et ça va changer ta vie. Pierre jette les filets. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais, sur ta parole, nous jetterons. C'est le point positif de cette longue phrase qui était négative. Sur ta parole, nous jetterons les filets. Bien, mais lis bien cette histoire. Christ en apportant le miracle, il n'a pas apporté les filets. Les filets appartenaient à Pierre. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
apporter le miracle. La présence de Christ déjà, c'était l'annonce du miracle. Quand Christ vient déjà, il vient pour accomplir des choses que toi tu n'avais pas fait ou que tu ne feras jamais. Sa présence déjà révèle quelque chose de très grand. Mais seulement, il vient avec le miracle. Mais l'instrument pour porter le miracle viendra de toi. Alléluia. Il a dit à Pierre, jette ce filet-là. Ce filet que tu avais nettoyé. Ce filet que tu avais bien apprêté. C'est ça, jette. Alors imaginez si Pierre avait négligé ce filet. Et que l'opportunité venait. Qu'allais-je faire? S'il n'avait pas pris soin de son filet, il allait subir les effets du regret. Parce que les filets qui devaient attraper beaucoup de poissons allaient se rompre. Alléluia. Frères et sœurs, Christ t'amène le miracle, mais il te demande les vases. Lui, il vient pour multiplier l'huile. Mais est-ce que tu as les vases qui vont contenir l'huile? Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Aujourd'hui, tu es encore jeune. On te dit, apprends, tu négliges. Étudie, tu négliges. Va à l'université, moins sérieux. Tu ne prends rien de ton avenir au sérieux. Alors que tu avances, l'avenir progresse. Un jour, Christ viendra. Il viendra. Tu auras l'opportunité. Le miracle viendra. Mais les vases pour contenir le miracle, c'est ça qui va te manquer. Et tu vas les regretter. Bien aimé, autant tu as un bon filet qui rencontre Christ, qui apporte le miracle, et retiens que c'est de là l'impact de ta vie commence. Autant tu t'es bien apprêté, et que Christ qui apporte le miracle apporte cela dans ta vie. Bien aimé, c'est là où le témoignage de ta vie commence. Il y a toujours une part de l'homme pour accompagner ce que Dieu apportera dans ta vie. Il y a toujours la part de l'homme. Il y a toujours la part de l'homme. Il y a toujours la part de l'homme. Christ vient pour accomplir le miracle, mais il n'amène pas le filet. Il dit, Pierre, c'est ton filet là, jette-le. Moi, j'attends que Christ fasse toi ma place. Oh, il faut te réveiller. C'est pourquoi il y a certaines personnes. L'année 2021 doit être une année où tu dois te fâcher comme tu ne t'es jamais fâché dans ta vie. J'ai béni Dieu parce que ces derniers temps, les personnes que je rencontre, ils me disent tous, parce que j'ai des lacunes dans tel domaine, j'aimerais les combler. J'ai des lacunes dans tel domaine, j'aimerais aller dans telle université pour les combler. J'ai des problèmes, j'aimerais suivre telle formation. La plupart des personnes qui se préparent bien, je les entends me dire qu'ils ont besoin d'ajouter une formation, malgré les formations qu'ils possèdent. Pourquoi? Ils veulent avoir un filet apte à recevoir les poissons. Frère, aujourd'hui peut-être il y a le temps d'étudier. Il faut étudier. Si aujourd'hui tu peux apprendre l'anglais, l'informatique, frère, fais-le. Ne dis pas que moi je suis déjà licencié, moi je suis déjà gradué. Oui, il y a des opportunités qui te demandera des exigences. Nous sommes dans un monde qui évolue. Et le monde aujourd'hui est beaucoup plus tourné sur l'anglais que le français. C'est rare de voir dans des pays francophones, dans des pays anglophones, exiger des choses en français. Mais c'est régulièrement vivre des choses dans des entreprises qui exigent l'anglais dans des pays francophones. Des grands organismes embauchent difficilement des personnes qui ne connaissent qu'une seule langue. Ils demandent toujours français, anglais. Français, anglais. Toi maintenant tu es licencié, c'est bon. Tu parles bien français, c'est bon. Quelle est l'autre valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu as ajouté dans ta vie qui peut te donner plus d'opportunités que les autres? Quelle est la formation que tu as ajoutée dans ta vie qui peut créer encore plus d'occasions que d'autres? Lorsque nous sommes tous égaux, il y aura toujours quelqu'un qui va se démarquer à cause de quelque chose que les autres n'ont pas. Quelle est cette chose-là que toi tu es en train d'ajouter dans tout ce que tu connais déjà? Bien aimé, nous sommes dans un monde qui évolue. Ne reste pas bras croisés. Il faut toujours te plaindre lorsque tu as passé tout un mois
sans activité, sans rien à faire. Il faut toujours pleurer. Pendant que le mois où toi tu n'as rien fait, il y a quelqu'un d'autre qui a multiplié des activités et qui aura une récolte beaucoup plus meilleure que toi. Pierre, il savait que le filet qu'il avait, un jour, allait changer son histoire. Et c'est comme ça que Christ est venu. Il a dit à Pierre, jette ce filet. Il a jeté. Et c'est comme ça qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons, au point où les filets se rompaient. Il fallait appeler d'autres personnes pour venir les aider. Le miracle viendra. Mais il faut que ça rencontre un bon filet. Ce que j'aime à la fin de cette histoire, ils ont appelé les autres. Aussi facilement, ils sont venus pour les aider. Je suppose que Pierre entretenait bien des relations avec son entourage. Il savait soigner les relations. Frères et sœurs, ça n'a jamais été un sujet de joie pour l'homme qui stratégiquement se sépare de son entourage. Ça n'a jamais été au bénéfice de l'homme de se séparer avec des personnes importantes de sa vie. Un jour, tu les regretteras parce que tu les payeras cher. Toi qui dans ta famille, tu as des problèmes. Dans ton quartier, tu as des problèmes. À l'école, tu as des problèmes. Au travail, n'en parlons pas. Tu es même fier de dire que non, moi en tout cas, si tu joues avec moi, je t'abandonne. Moi, si tu joues avec moi, je te laisse. Moi en tout cas, pour me séparer des gens, c'est vraiment rien du tout. Je n'ai même pas de remords. Oui, tu n'as pas de remords aujourd'hui, mais un jour, dans ta solitude, tu vas pleurer. Dans ta solitude, un jour, tu vas te rendre compte des tragédies que tu avais fait en te séparant des gens. Ne sois jamais heureux. Toi qui as toujours eu des conflits dans ta maison, conflits partout, ne sois jamais heureux. Prie Dieu pour qu'il change ses comportements. Sinon, le jour où tu auras besoin de l'aide des autres, c'est là où ils vont te montrer réellement le mal que tu leur avais fait. Tu auras besoin que quelqu'un vienne t'aider. Venez m'aider. Ils vont te regarder et ils vont passer. C'est là où tu vas comprendre combien tu t'étais fait du mal. Il y en a même d'autres qui ont des conflits à l'église. À l'église, au milieu des frères et sœurs, mais on a des ennemis. Des gens avec qui on ne se salue plus. On ne se parle plus. Moi et lui, orange. Qui soit dans son coin, moi aussi dans mon coin. Oui, pendant que tu l'as dit, peut-être tu es dans une position de force. Mais un jour, l'autre sera dans une position de force. C'est là où tu seras confus. Pierre n'avait pas du mal à appeler les autres pour qu'ils viennent l'aider. Parce qu'il savait entretenir de bonnes relations. Comment entretiens-tu des relations avec ton entourage? Tu es sûr que les jours où tu vas les appeler pour qu'ils te viennent en aide, ils viendront? Ou bien toi-même, tu es convaincu que tu ne peux même pas les appeler parce qu'ils ne viendront pas? Tu es sûr que tes relations te mettront à l'aise pour désirer leur soutien? Ou bien te mettra mal à l'aise à cause de ce que tu as déjà dit, à cause de ce que tu as déjà pu faire? C'est très important de garder, de soigner des relations au milieu de nous. La Bible dit qu'aussi longtemps que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que tu le pourras, frère, sois en paix avec tout le monde, même avec le plus petit de ta famille. Même avec celui qui ne peut rien faire pour toi, sois en paix. Il peut même te donner une information qui peut sauver ton âme. Sois en paix avec le roi, mais sois aussi en paix avec l'esclave. Sois en paix avec les grands, mais sois aussi en paix avec les petits. Sois en paix avec tout le monde, avec les chrétiens, même avec les païens. Ne dis pas que les païens ne me disent rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Même celui que tu appelles ivrogne, celui que tu appelles Koulouna, un jour, la bonne relation peut t'apporter un plus dans ta vie. Alléluia. C'est très important de savoir garder de bonnes relations. Si Pierre n'avait pas de bonnes relations, il n'aurait pas appelé les autres pour qu'ils lui viennent en aide. Mais c'était sa façon de vivre qui lui avait permis d'interpeller, d'inviter ses frères. Et ils sont venus calmement, sans problème. Ils ont pu l'aider. Et c'est comme ça qu'ils ont transporté beaucoup de poissons.
La Bible dit que les barques s'enfonçaient parce qu'il y avait vraiment un miracle qu'ils n'avaient jamais vu. Pierre, un pêcheur chevronné, mais ce jour-là, la pêche qu'il avait pu faire l'avait amené l'épouvante. La Bible dit que quand ils ont ramené les barques sur terre, ils se sont prosternés au devant de Christ. Ils ont compris que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Comment rien que par sa parole, nous avons pu atteindre un tel résultat. Ils se sont prosternés au devant de lui et ils lui ont rendu gloire. Bien-aimé, ma prière ce matin est que tu amènes un grand miracle dans ta vie qui t'amènera à l'adorer de tout ton cœur. Que Dieu fasse quelque chose qui t'amènera à être convaincu que la main de Dieu l'a fait pour toi. Je déclare ce matin que l'année 2021, que de grandes choses, des choses épouvantables, des choses glorieuses qui vont t'amener à être effrayé de la gloire de Dieu, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu t'étonne par des résultats que tu vas avoir. Des résultats qui vont t'amener à louer et à adorer. Bien aimé, parce que des fois, il y a des résultats que nous-mêmes on peut créer. Mais il y a des résultats, quand tu les regardes, tu te dis, ça c'est la main de Dieu. Je suis innocent dans ces choses. Et quand on voit de tels résultats, on ne peut que se prosterner. On ne peut qu'adorer. Que Dieu t'amène à l'adoration. Accorde des résultats. Qu'il t'amène à l'adoration. Accorde des prodiges. Qu'il t'amène à l'adoration. Accorde ce qu'il fera pour toi. Qu'il change des réalités négatives en réalité positives. Qui t'amène de voir ce que aucun membre de ta famille n'avait vécu, afin que tu les célèbres bien. Tenons-nous debout, nous allons prier.